Bonjour, je suis Salma, fondatrice de White Lab et je souhaiterais aujourd'hui continuer à vous parler de cette conjoncture très particulière que l'on vit aujourd'hui et son impact sur la pharma et sur le digital. Et aujourd'hui, je souhaiterais discuter de tous ces congrès qui se sont vus annulés, de toutes ces manifestations médicales qui ont été reportées maintes fois, de tous les stand-alone, des symposiums que l'on a programmés et que l'on n'a pas pu faire, et puis comment avec ce nouvel environnement peut-on continuer à donner de l'information à nos médecins et de l'information sous la forme qu'ils souhaiteraient avoir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2016 déjà, l'ASCO, qui est le congrès le plus important en cancérologie, a vu doubler le nombre de ses participants virtuels. Ils sont passés de 7 000 à 17 000 en l'espace de moins de 2 années. Alors qu'on était encore loin de cette crise de Covid. Aujourd'hui, on a donc des annulations, mais cette tendance s'est faite déjà depuis quelques années, où on a privilégié de plus en plus les présences virtuelles aux présences physiques, tout simplement pour des questions de budget. Des questions budgétaires, c'est beaucoup plus onéreux d'être présent physiquement, et puis pour des raisons de compliance et de réglementation qui sont de plus en plus difficiles à appliquer et à respecter. Alors aujourd'hui, on est confronté à ce nouvel environnement et l'on doit changer nos habitudes. Changer notre manière en tout cas de communiquer et d'informer le médecin, et donc pour répondre à leurs besoins, il faut déjà aller chercher ce qu'ils réclament, ce dont ils ont envie. Quels sont les besoins terrain aujourd'hui? Un médecin va demander de l'information qui sera à consommer à tout moment et dans n'importe quel endroit. Aujourd'hui, le médecin a envie d'avoir un accès très très simple, en 2 clics, à l'information qu'il recherche, et il veut avoir accès à cette information en dehors de ses heures de travail. Sur le plan du contenu, le médecin demande à avoir de l'information qui soit concentrée et concise. C'est-à-dire, s'il cherche une information donnée, il faut qu'il puisse la retrouver de façon très simple, et qu'il ne cherche pas pendant des heures dans une étude ou dans une vidéo qui dure très longtemps son information. Et puis il veut avoir l'accès aux dernières nouvelles, aux dernières études, aux dernières recommandations en termes de traitement. En termes de contenu aussi, le médecin aujourd'hui veut avoir une information qui va l'aider dans son quotidien, c'est-à-dire l'aider pour le diagnostic, l'aider pour le traitement, l'aider pour le suivi de ses patients, l'aider pour le management de ses patients. Alors, ça c'est important à savoir parce que généralement l'industrie pharmaceutique a envie de véhiculer un certain nombre d'informations, et puis le médecin a envie d'entendre un certain nombre d'informations. Et il faut vraiment essayer, avant de créer du contenu, de savoir est-ce que ce contenu-là, l'industrie pharmaceutique a envie de communiquer dessus sans qu'il y ait une demande particulière du médecin. Il faut vraiment prendre la partie qui va être en fait partagée par le fait que l'industrie pharmaceutique a un intérêt à communiquer sur cela, et puis le fait que le médecin ait envie d'entendre cela. Donc ça c'est très très important. Et donc afin de diversifier, donc bien sûr on va continuer ces formes-là de symposium, de stand-alone avec des webinars si on n'arrive pas à le faire en présentiel, mais il faut aussi penser à cette nouvelle façon de consommer l'information chez les médecins, et donc répondre à cette demande d'informations concises, concentrées, simples à trouver et efficaces. Et donc on va vraiment penser à tout ce qui est webcast, pensez au e-newsletter, pensez à l'IMSL qui lui va répondre de façon précise à une demande bien déterminée, et pensez aussi à tout ce qui est interview KOL, en plus des canaux d'information que l'on a l'habitude d'utiliser.
Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à me dire si vous partagez cette vision là ou si vous conseillez autre chose.